Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, Salut, ça va? nickel et toi? Tranquille, super. Déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mamadou, mais on C'est- m'appelle Mam parfois. On t'appelle Mam? Ouais. C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier? Ouais, Mam, Mamadou. Enfin, les deux pareil quoi. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je suis créateur de chaussures, de vêtements, de bijoux et je fais de la musique aussi à côté. Tu fais de la musique aussi? Ouais. Ça fait plein de trucs différents, ça. Ouais, ouais. Depuis quand déjà, depuis quand t'as le virus de la création? Waouh. Euh, Alors en fait, je me suis rendu compte, je l'ai eu sans m'en rendre compte depuis que je suis petit, parce que je vois mon père en fait créer pour moi, je me disais, tu vois, j'ai envie de créer quelque chose. Ton père écrit quoi? Il crée des bijoux. Mais le vrai moment où ça a commencé, c'est quand j'étais en BTS, donc c'était quoi? C'était vers 2004-2005, où j'ai commencé à imaginer des t-shirts, en fait, que j'aurais aimé faire. Des t-shirts avec une poche qui aurait une matière différente du t-shirt. Et après, ça s'est concrétisé dans la même période quand j'ai commencé à faire du son. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment commencé, tu vois, à créer mes propres trucs, à écrire, etc., quoi. Du coup, ton plus lointain souvenir de création, il date de quand? Je dirais, ouais, 2004-2005. Et c'était quoi? C'était les t-shirts. Les Ça a t-shirts? commencé par les T'as t-shirts. commencé à dessiner des t-shirts? Ouais. Je les ai pas fait, ça n'a pas abouti, mais c'était des idées que j'avais en tête. Et je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, essaie de matérialiser, entre guillemets, ce que tu as en tête, quoi. T'aimais déjà le dessin quand t'as commencé à dessiner ces Je sais t-shirts? pas, moi, je sais pas dessiner. Ah, tu sais pas Je dessiner? sais pas dessiner, mais j'avais l'idée et je voulais pas perdre ces idées, en fait. Parce que quand je rappe, je me fais une petite note ou tu vois, et je le mets quelque part. Mais pour des t-shirts, il fallait que je le matérialise d'une certaine manière. Du coup, bah, c'est quand j'étais en cours, tu vois, quand je galérais, je prenais un petit stylo, je dessinais un petit truc et je disais, voilà, la poche, ce serait comme ça. Et là, ce serait telle matière. Et j'en avais mis plein, tu vois, dans plein de petits morceaux de papier. Et ouais, c'était les premières vraies créations que j'ai faites moi-même, quoi. Ok. Du coup, ça, c'est ça qui a abouti au fait que tu fasses des vêtements plus tard. Je pense, ouais. Ça arrive combien de temps après, ça? Waouh. Bah, ça, 2004-2005, j'avais quoi? J'avais 19-20 ans. Et j'ai commencé à vraiment. J'ai commencé à faire des chaussures il y a un peu plus de 2 ans. Là, j'en ai 35, donc ouais, je vais faire 32-33 ans, quoi. Est-ce que les chaussures, c'est ton premier vrai projet créatif que t'as abouti? Non, parce que j'ai fait de la musique déjà, j'ai sorti des projets, et dont un qui m'a amené à performer sur Taratata. Donc pour moi, c'est le truc le plus abouti que j'avais fait à ce moment-là, quoi. Et t'as arrêté ou pas la musique? Non, en fait, la musique, c'est compliqué, parce que j'ai commencé donc avec des potes du quartier, on a sorti quelques projets, ensuite, dans le studio dans lequel on enregistrait, il y avait l'ingé son qui est devenu un pote, qui kiffait ce que je faisais, et qui m'a proposé de bosser sur un projet annexe qui serait, euh, qui serait un mélange de rap, de jazz, de pop rock, une fusion de plein de styles. Et j'ai dit OK. Et en fait, c'est passé de projet annexe à projet majeur. Et ça nous a amené à sortir un espèce un EP, quoi. Et on a réussi à performer sur Taratata parce qu'ils invitaient des groupes indépendants parfois. Et on est monté sur scène. Et en fait, le jour de Taratata, on est descendu de scène et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ah ouais? Ouais, dans le style musical. Ah, dans le style musical. Moi, j'avais vraiment mon style musical propre à moi et je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire et je voyais que ça commençait à devenir sérieux. Ça parlait de faire une petite tournée dans le sud à un moment. Enfin, c'était en pourparlers. Après la performance qu'on a fait, les gens qui sont venus nous féliciter de ça et je me suis dit en fait c'est pas vraiment moi et j'ai pas envie de m'engager et en plein milieu de dire non, je lâche l'affaire. Du coup, le jour même, on était au bord de la scène et du plateau, quoi, et j'ai dit aux gars, ouais, en fait, je vais arrêter, quoi. Parce que je préférais être honnête avec eux, quoi. Comme ça. Ouais.
là, il y a des questions qui me viennent tout de suite, mais comment on met fin à ça? Alors, comment on se retrouve mentalement quand on est en désaccord avec sa créativité? Moi, je suis pas à l'aise. Personnellement, je suis pas à l'aise. Je sens que c'est pas moi. Et je me dis, non, en fait, c'est pas ton truc, donc arrête. Peu importe si ça aurait pu aboutir sur quelque chose, parce que je me dis, même si ça avait, par exemple, pété, entre guillemets, euh, j'aurais pas pu continuer, parce que c'est pas moi. C'est un gros dilemme ou pas? Ouais, ouais, quand même. Parce on était allé jusqu'à un album et jusqu'à Taratata, tu vois. Euh, et tu te dis, enfin, j'ai beaucoup pensé, parce on discutait de faire la tournée dans le sud déjà à ce moment-là. En fait, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais marié et j'allais avoir mon premier enfant, qui devait naître en été, et la tournée était censée être en été aussi. Et j'ai dit, je veux pas rater la naissance de mon premier gamin. Et du coup, ça a aussi joué. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'arrête. J'ai été marié pendant 6 ans. Donc pendant toute cette durée-là, en fait, j'ai perdu la capacité à écrire. Ah ouais. C'est comme si, genre, tu sais, un super-héros, il perdait son pouvoir. Ah là là. Tu vois? C'est fou parce Ouais. que je le disais, je crois hier, je parlais de ça. Ok. Et je parle de ça tout le temps à mes potes. Ouais. Je leur dis que moi, j'ai l'impression d'être un super-héros. Ouais. Je l'ai déjà sûrement dit ici, mais c'est pas grave. Mais Ok. j'ai l'impression d'être un super-héros avec un pouvoir qu'on m'a donné, Hmm. mais que comme ça peut partir. Mec, j'étais mal. Parce qu'en fait, la seule chose qui me sauvait, entre guillemets, c'est que j'arrivais encore à faire des prods, des instrus. Ah, tu fais des instruments Ouais, aussi? je fais mes instrus aussi. Tu joues d'un instrument ou pas? Non. Ok. Non, 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 je fais tout au synthé, à l'oreille, quoi. Et sur ordi. Et du coup, je continue à faire des instrus. Donc ça, j'arrivais quand même à exprimer ma créativité. Mais le fait d'avoir perdu la capacité à écrire, ça me rendait ouf. Parce que je me forçais, en fait. Alors que normalement, je me force pas, tu vois. Ça me vient tout seul. Là, je me forçais. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est fini, quoi. T'as plus le truc. Fais des prods pour le kiff. J'ai divorcé. Et en fait, je me suis retrouvé face à moi-même. Je me suis dit, ok, maintenant, t'es là. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et j'ai jamais été quelqu'un qui était, genre, très... genre, je veux bosser dans un bureau, je veux faire un truc super, tu sais, classique et tout. Et au début, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et c'est parce qu'en fait, j'ai toujours vu mon père créer. Et son taf, c'est sa passion. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc en moi sans le savoir, quoi, tu vois. Et du coup, donc, je me retrouve face à moi et je me dis, vas-y, bah, j'ai un pote, Rodgen, qui fait, qui fait de la vidéo et de la musique aussi. Et à ce moment-là, il nous disait qu'il allait sortir son album. Et en voyant le truc se matérialiser, il nous envoyait ses sons, etc. J'ai dit, putain, en fait, c'est quoi? Le mec, il m'a motivé. Et je me suis dit, vas-y, sors un album instrumental de toutes les prods que tu as faites. Et au moins, tu seras allé au bout de ta démarche. Et en réécoutant les prods, enfin, c'est un truc, les gens, ils comprennent pas quand je leur explique, mais j'étais posé face à mon ordi, j'écoute les prods. Et là, c'est comme si, genre, j'avais récupéré mon pouvoir. Et moi, quand j'ai de l'inspi, en général, c'est la nuit, à partir de minuit, mais souvent vers 3 heures du mat, tu vois. Est-ce que c'est le même cadre pour toutes tes créations? Ouais. C'est-à-dire que tu dessines tes t-shirts la nuit, tu dessines tes baskets la nuit, toutes tes créations. J'imagine, parce que les vêtements, je les dessine pas, mais je les imagine. Ouais. Je note tout. Toutes mes inspi, c'est la nuit. Je suis quelqu'un de très nocturne, en fait. Parce que j'aime bien le calme, la solitude, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi. La solitude, etc. Et là, il y a rien qui fait interférence, en fait. Et donc, à ce moment-là, en fait, je réécoute mes prods. Et quand j'ai de l'inspi, en fait, c'est marrant, mais c'est comme si mon cerveau, il s'ouvrait et qu'il y avait un flux constant qui descendait, qui venait d'en haut. Et j'ai retrouvé ce truc-là. Et j'étais comme un ouf. Je me dis, putain, j'ai retrouvé mon truc et tout. J'ai retrouvé mon pouvoir, quoi, tu vois. Et j'ai envoyé un message à mes potes, je leur ai dit, ouais, je vais faire un EP, en fait. Tu vois, parce que je me suis toujours dit, je me réveillais à 50 ans, je vais me dire, t'es pas allé au bout de ton projet musical, tu vois, ce serait con. Et du coup, je me suis remis à écrire et il y a des trucs qui sont revenus. Donc j'ai sorti 3 morceaux l'année dernière. Et là, je suis en train de bosser sur un EP qui sera plus abouti, quoi, tu vois. Et là, j'ai d'autres idées pour d'autres projets musicaux. Donc
Mais là, je me concentre vraiment sur mon projet qui est les vêtements. C'est ce qui me prend le plus de temps et d'énergie et de réflexion, quoi. Ok. Tu vois, il y a une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si t'avais pas fait ce métier-là? Ouais, Et est-ce que tu aurais fait un métier qui soit aussi créatif ou inventif, tu vois? ouais, Mais là, la question, elle ne me vient pas comme ça. ok. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as choisi, je sais pas si on choisit vraiment, mais Mm, en tout cas, tu as plusieurs cordes à ton arc mm. qui t'auraient pas laissé le choix de faire un métier créatif. Ouais, clairement. En fait, je me vois pas faire autre chose que quelque chose de créatif. Et pendant longtemps, ça a été, je me comprenais pas parce que dans le regard des autres, en fait, j'ai un exemple concret. Je me rappelle vers la fin de notre BTS, tu vois, je parlais avec des potes et eux, ils se voyaient, tu vois, cadres, etc. Et moi, je leur disais, mais je me vois, enfin, j'ai pas ces aspirations-là, en fait. J'ai envie de créer un truc. Je sais pas quoi, mais j'ai envie de faire quelque chose de créatif. Et même, je me rappelle quand j'ai eu, vers mes 30 ans, tu vois, mon père, je parlais avec mon père parce que j'avais d'autres idées encore de vêtements, tu vois. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu crées pas quelque chose? Je lui dis quoi? Il me dit, pourquoi tu crées pas un truc? T'as des choses en tête, t'as accès à plein de choses. Enfin, pourquoi tu crées pas quelque chose? Et je lui ai dit, mais enfin, déjà, j'ai pas l'argent pour créer ces trucs-là. J'ai des idées, tu vois, parce que à ce moment-là, je voulais faire de la maroquinerie. J'ai les idées, mais j'ai pas l'argent pour, tu vois. Donc ça, c'est ma limite. Il me dit, tu peux toujours trouver un moyen, tu vois. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, lui, il est venu du Sénégal, il avait rien dans les poches, et il a jamais fait d'école de bijouterie ou quoi que ce soit, et il a réussi à à être bijoutier et à ouvrir des bijouteries dans plusieurs périodes différentes, mais il a réussi à ouvrir des business par rapport à sa passion. Donc en fait, j'ai pas d'excuses, tu Du coup, vois. ton père, il t'a poussé, Ouais, clairement, il t'a motivé. clairement. Ça, c'est cool, ça, d'avoir quelqu'un de la famille qui comprenne qu'on a ça en tête Ouais, et à qui nous fond. motive. C'est rare en plus. C'est rare, et surtout dans la culture sénégalaise, tu vois. Parce que c'est très, tu vois, le travail, mais genre le travail classique, quoi, tu vois. Et on te pousse pas forcément à explorer Mais tes moi, capacités. j'ai l'impression que c'est plutôt. C'est pas une affaire de culture ethnique, tu vois. C'est plutôt un truc social. Parce que en France, pour moi, c'est pareil, tu vois. C'est juste que si socialement, ta famille, elle a été vers ça déjà, Mm. il y a peut-être moins d'appréhension et du coup, tu vas être plus motivé, tu vois. Genre, t'as eu un père acteur ou auteur, Mm. bon, il sera peut-être moins réticent. Bon, si ça s'est bien passé, il sera Ouais, peut-être moins réticent que tu fasses ça. Mais si t'as pas eu, si ta famille, ils ont manqué un peu, ou qu'en tout cas, ils ont eu des grandes carrières dans des métiers classiques, ils vont être forcément réticents, tu vois. Je crois que c'est plus social que. Tu vois ce que je veux dire? possible. Alors après, enfin, mon père, il m'a aussi dit le truc classique comme tous les darons, travaille bien à l'école, comme ça tu trouves un boulot, etc. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est très sensible au fait d'exploiter tes capacités. Tu vois, depuis très petit, il m'a jamais mis de limite en mode ça tu peux pas le faire. Il m'a toujours dit si tu veux faire un truc, tu peux le faire. Tu vois, t'as pas de mettre de limite juste parce que t'es renois ou parce que il y a du racisme ou que il m'a dit tu peux pas chercher d'excuses, te cherche pas d'excuses. Ok, tu vas devoir bosser plus, bah tu le fais, c'est tout. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu le fais. Et du coup, ce discours-là, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours et que j'essaie de transmettre maintenant à mes fils et à mon petit frère, tu vois. C'est pour moi, si tu as envie de créer quelque chose, tu peux le faire, quoi. Parce que mon petit frère, par exemple, il veut être designer automobile. Je lui ai dit, ben, c'est pas parce qu'on a grandi dans une cité qu'on peut pas le faire, en fait. Tu peux le faire. Et il y a il y a, comment ça s'appelle, tu peux trouver des ressources si tu cherches. Si c'est quelque chose que tu kiffes, tu vas forcément aller chercher. Et du coup, pour revenir à ce que moi je fais, bah, j'ai jamais fait d'études dans la SAP, mais je me suis formé en fait depuis quoi, 2004-2005. Parce que à ce moment-là, c'est à ce moment-là que sont nés les blogs, tu vois, genre Hypebeast, tout ça. Et j'allais tout le temps dessus et je m'informais, je regarde des interviews, je veux voir comment les trucs sont faits. Et au final, bah, j'ai réussi à me former et je continue à apprendre, tu vois. Et quand j'arrive à l'usine pour parler avec le mec de l'usine, bah, je lui parle d'égal à égal, quoi, tu vois. Je me sens pas inférieur par rapport à lui parce que je me suis formé, tu vois. Ce qui est intéressant dans ton profil, et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est dans ce cas-là, c'est que t'es sous plusieurs formes de création. Et
il y a une forme que tu maîtrises de bout en bout, la musique. Tu fais tes prods, du coup, tu crées tes instrumentaux, tu crées ta musique vu que tu l'écris et que tu l'interprètes. Et à côté de ça, tu es dans un truc où tu maîtrises pas tout. Tu n'as que les idées. Et les autres vont créer pour toi. Il n'y a pas une frustration? Si, complètement. Complètement parce que je fais cette analogie souvent, c'est que c'est comme si dans ma tête je parlais une langue, disons je parle polonais, et il faut que je le traduise en portugais à quelqu'un. Et je ne sais pas le faire, ce truc-là. Et du coup, ça me fait chier parce que je me dis, putain, cette idée. Et après, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi avec qui je parle le même langage. Tu vois, j'ai un pote, Anthony, avec qui je bosse sur certains visuels et tout. Lui et moi, on a les mêmes références. Donc, je vais lui donner des pistes et il va tout de suite capter de quoi je veux parler. Et du coup, il va me proposer des trucs qui sont totalement en accord avec ce que j'avais en tête. Et de l'autre côté, j'ai mon associé qui est mon pote Thomas, avec qui je fais mes vêtements, mes chaussures et mes vêtements. Lui, on n'a pas forcément les mêmes références, mais parfois, on va se rejoindre sur certains trucs. Et l'avantage qu'on n'ait pas les mêmes références, c'est qu'il va m'apporter des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Tu vois, moi, pour la façon dont je fonctionne, c'est j'ai une idée d'une collection, je vais faire un mood board super détaillé, donc sur le produit lui-même, sur l'univers de la collection, sur la façon dont on va la présenter, donc la communication. Et donc, en fait, c'est un mood board en 3 parties en général. Et je lui présente pour qu'il ait le plus de détails possible. Et ensuite, lui, il va faire un truc à sa sauce. Et il va apporter quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Tu vois, donc j'ai cette frustration, mais en même temps, avec les gens autour de moi, j'arrive à faire en sorte que ça se matérialise. Mais justement, quand on arrive d'un côté à matérialiser soi-même sa création et que de l'autre côté, on a juste l'idée de la création, est-ce qu'on a vraiment l'impression de créer? Moi, oui. Oui, parce que pour moi, la création, elle est en plusieurs parties, en fait. C'est la naissance de l'idée, c'est la matérialisation par le croquis pour les vêtements, et ensuite le produit fini. Mais le truc, c'est que quand j'imagine une collection, et qu'ensuite Thomas la dessine, après, moi, j'ai encore mon comment ça s'appelle? Je contribue encore à la création, puisque après, le croquis va évoluer. Et ce que j'avais en tête, ça va prendre forme de plus en plus jusqu'au produit fini, en passant par les prototypes, etc. Et moi, depuis quelques temps, je suis en paix avec le fait que tant que le produit final il correspond à 80% à ce que j'avais en tête, ça me va. Parce que je sais que j'aurai jamais 100% de ce que je veux, que ce soit dans la musique ou dans les vêtements. Mais justement, tu vois, je sais que dans la musique, il y a la culture d'écrire ses textes soi-même. Tu vois, un peu moins aux États-Unis, mais en tout cas en France, ça perdure encore beaucoup, ça. Surtout dans le rap. Surtout dans le rap, surtout. Je parle du rap, Ouais. excuse-moi, je parle du rap, ouais. Ouais. Dans le rap, il faut écrire ses textes soi-même. Et si tu transposerais ce que tu fais dans les vêtements au rap, ça serait pas de tes créations. En tout cas, pas entièrement. Et c'est pour ça que je me demande que toi, qui as les deux esprits, qui as les deux visions, c'est pas trop dur de ce côté-là d'être un peu. C'est comme si tu étais un peu un rappeur qui écrit pas ses textes quand tu fais tes vêtements que tu dessines pas. Tu vois, dans l'idée. En tout cas, tu pourrais le voir comme ça. C'est pas que je te pose la question. Ouais, carrément. Ah, mais si, mais comme je te dis, là, même si j'arrive à trouver des manières de. La frustration, elle est toujours là. Et en fait, j'ai en tête de me former au moins à pouvoir matérialiser. En fait, j'arrive à matérialiser certaines de mes idées, surtout dans le vêtement, parce que j'arrive tu vois, sur l'ordi à faire en sorte à créer en fait ce que j'ai en tête. Donc je crée mes pièces et après on bosse dessus. Mais il y a quand même cette volonté de me former pour pouvoir aller au bout d'une idée tu vois, de A à Z, quoi. Comme pour la musique. Et il y a un truc aussi qui est un défaut et une qualité, je sais pas, c'est que je suis très... j'aime bien contrôler les choses. En fait, j'ai peur que les choses s'éloignent trop de ce que j'avais en tête.
Et du coup, j'aime bien avoir le contrôle et de faire en sorte que tout soit bien aligné avec l'idée de base, tu vois. Donc c'est pour ça que le fait de collaborer avec les autres, c'est bien parce que ça m'enlève ce truc-là aussi. Mais j'ai l'impression que moi, que ce truc de l'envie de contrôler, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, Hmm. mais qui est inhérent au créatif, tu vois. Ouais, Parce que c'est mon avis en tout cas. ok. Tu crées pas si t'as pas envie de contrôler un peu ton monde. Hmm. C'est une façon de se réapproprier ton monde, le monde qui t'entoure, de créer des choses Hmm. qui participent à ce monde, tu vois. C'est l'impression que ça me donne, moi. Ouais. Mais je suis assez d'accord parce que le truc, c'est que t'as ton idée, t'as ta vision, et le fait de contrôler, ça veut dire de, de maîtriser ta vision et le langage que tu veux présenter aux gens. Tu vois, parce que si tu laisses ton idée, bah, enfin, si tu maîtrises pas ton idée, elle s'envole, elle s'évapore un petit peu. Et tu risques d'en perdre l'essence. Moi, en tant que créatif, j'aime pas perdre l'essence de ce que je crée. C'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure que j'avais quitté le groupe, c'est parce que je sentais que je perdais l'essence de ce que je voulais faire moi, musicalement. Et c'est un truc auquel je suis très très sensible, tu vois. Est-ce que dans tous tes différents domaines créatifs, il y a une vision qui te guide et qui peut réunir tout ça? Ou est-ce que dans chaque domaine, tu as une visée bien précise que tu vas atteindre? Tu vois, un message, un but. Ouais, j'ai un but global dans ce que je fais, c'est... Alors, faut pas le prendre de... Enfin, c'est pas... ce que je vais dire, c'est pas quelque chose d'arrogant ou quoi que ce soit, mais c'est juste vraiment, j'aimerais, par rapport à ce que je fais, j'aimerais inspirer un gamin, tu vois, un petite cité, à aller créer quelque chose pour qu'il se dise, en fait, c'est faisable. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment d'exemple de réussite, à part dans le rap ou dans le foot. Et encore, tu vois, c'est une infime minorité qui arrive à s'en sortir là-dedans, tu vois. Mais quand je fais mes vêtements, euh, le fait qu'un petit de mon quartier, il puisse se dire, ou même d'un autre quartier, il puisse se dire, c'est un mec de cité, il a grandi comme moi, et il a réussi à faire des trucs que je pensais inaccessibles. Parce que pour moi, c'était inaccessible. J'ai toujours kiffé les chaussures depuis que je suis gamin. Mon premier souvenir de chaussures, il remonte à quand j'avais 5 ans, voire moins, tu vois. Et, et quand je voyais des pompes, des Jordan, des Air Max ou quoi, je me disais, putain, comment le mec il a fait, tu vois, c'est impossible à faire. Pour la sable, je me disais, comment le mec il a réussi à faire ça et tout, je pourrais jamais le faire. Et maintenant, je suis en train de pointer le doigt dessus, je me dis, putain, en fait, si, tu peux. C'est juste que on nous a pas donné les opportunités. On n'avait pas ces opportunités-là, en fait. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est, dans l'idéal, tu vois, de pouvoir donner des opportunités à ces gamins, tu vois, pour qu'ils puissent se dire, en fait, ouais, ok, j'ai grandi là-dedans, mais c'est pas une fatalité, quoi. Tu vois. Donc je dirais, c'est mon message, entre guillemets. D'accord. Du coup, ça peut se transposer à tout ce que tu fais sans problème. En soi, c'est juste que, comme c'est toi qui le fais et d'où tu viens, le message passe par là, en fait. Ouais, carrément. Ça, c'est clairement un truc que je peux transposer à tout. Tu vois, il y a pas vraiment de limite, en fait, tu vois. Et est-ce que tu peux me parler de quelque chose que tu as vu dans tes différents domaines créatifs Mhm. qui t'a vraiment marqué, tu vois, Mhm. qui t'a vraiment percuté? Hmm. Je dirais le fait de... Quand je regarde mon père créer, en fait, c'est... En fait, quand je le vois créer, parce que depuis tout petit, il me faisait venir à son atelier juste pour être là ou pour l'aider à faire ses courses ou quoi que ce soit. Et moi, j'observais. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je l'observais, en fait, et je me disais, putain, mais c'est un... Je voyais pas mon père, en fait, je voyais le créatif. Et je me disais, mais c'est un putain de créatif. C'est un génie, en fait. Et je dis pas ça parce que c'est mon père, mais je le vois partir d'une idée abstraite et faire un bijou. Et je me dis, putain, en fait, c'est un truc de ouf. Tu vois, c'est vraiment... il a fait un bijou, quoi. Tu vois, je vois le produit fini. Même moi, maintenant, j'ai fait une marque avec mon père, tu vois. Et quand je lui explique mon idée ou que je lui fais un petit croquis et que au final, il me sort le truc, je me dis, putain, mais en fait, c'est un truc de ouf. C'est exactement ce que j'avais en tête, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est...
Moi, c'est ça qui m'a toujours marqué, en fait. Justement, quand as une idée en tête Mhm. et que tu la maîtrises pas de bout en bout, Ouais. est-ce que c'est très très important pour toi Mhm. d'aboutir à vraiment l'idée que tu as? C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur ta création, qui Mhm. créent au-dessus de ton idée, Mhm. fassent que ça aboutisse à ce que tu as vraiment en tête précisément, ou tu as quand même une marge et tu te dis, bon, si c'est pas vraiment exactement ça, c'est pas très grave. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les 80%. En fait, je me dis, je pars d'une idée et je fais confiance à une autre personne pour traduire cette idée en quelque chose de concret. Si je bosse avec quelqu'un, c'est que je lui fais confiance. Donc je fais confiance à ses capacités, en ses capacités, et je dis toujours à la personne, c'est l'idée que j'ai, mais toi, n'hésite pas à me proposer des trucs. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Parce que sinon, la personne, elle te donne pas de valeur ajoutée. Tu vois, ça sert à rien, quoi. C'est juste un exécutant. Et moi, ça m'intéresse pas de bosser avec des exécutants. Si je bosse avec quelqu'un, c'est que je sais qu'il a un talent et qu'il va pouvoir associer son talent à l'idée que j'ai. Et du coup, ça va donner quelque chose. Et ça me fait, ça me force à mettre mon ego de côté. Tu vois, et à me dire, le plus important, c'est pas ton idée, en fait. Enfin, le plus important, euh, c'est pas toi, mais c'est plutôt l'idée globale et faire en sorte que le produit fini soit le mieux possible. Donc, du coup, comme je te disais, pour moi, c'est mon père, quand je lui fais un petit croquis et je lui dis j'ai telle idée, etc., il me dit ouais, mais non. Déjà, en termes de faisabilité, déjà, il y a des trucs qui sont pas faisables, que ce soit dans les bijoux, dans les vêtements ou même dans la musique, tu vois, des trucs que techniquement tu ne peux pas faire. Donc, déjà, ça t'enlève dans un pourcentage de ce que tu avais en tête. Et puis après, la personne, elle va avoir des idées aussi. Elle va dire ouais, mais pourquoi tu fais pas ça à la place? Pourquoi tu mets pas ça? Ah ouais, ok. Et ça, je le retrouve dans tout ce que je crée, que ce soit dans le son, les vêtements ou les bijoux. Tu vois, donc je laisse cette marge. En fait, c'est même pas que je la laisse, c'est que je la recherche. Cette, cette, cette marge de, tu vois, de liberté que je laisse à la personne avec qui je bosse, quoi. J'ai l'impression que chez toi, euh, ce qui vraiment te pousse, c'est l'idée même de la créativité ou de la création, tu vois. Mm. Par exemple, moi, c'est vraiment les mots D'accord. qui guident ma créativité, Ouais. tu vois. Je sais pas s'il y aurait pas les mots, je serais créatif plus que ça, en fait. Ok. Toi, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, t'es créatif par essence, Mm. tu vois. Mm. Parce que j'ai l'impression que si t'aurais pas fait... j'ai l'impression parce que j'ai vraiment Ouais, l'impression. ouais, ouais. Mais si t'aurais pas fait des bijoux ou des vêtements ou du rap, t'aurais pu, je sais pas, créer des allumettes ou Ouais. t'aurais pu... Il faut que tu crées en fait, Ouais. quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça. C'est un truc, c'est comme si j'avais une flamme, en fait. J'ai besoin de créer quelque chose. Mon cerveau, il tourne tout le temps non-stop. C'est un besoin, en fait. Tu vois, si c'est pas ça, comme tu dis, ça aurait pu être plein d'autres trucs, en fait. C'est. Moi, ce que je kiffe dans la création, c'est le processus créatif. C'est de partir de l'idée et de voir comment. Même les obstacles, en fait, c'est un truc qui m'intéresse, en fait. Parce que je me dis, ok, là, c'est un obstacle, t'as appris un truc. Tu vois, pour mes vêtements, quand on passe du croquis au patron et qu'on va à l'usine et que ensuite je suis à l'usine et que je vois comment ça fonctionne ou que euh, on vient avec une idée et que le mec il me montre un tissu ou bien un matériau auquel j'avais pas pensé, je me dis waouh, en fait non, enlève le truc de base et on va mettre ça à la place. Tu vois, moi c'est vraiment ça que je kiffe. Et ensuite, une fois que le produit il est fini, bah ça y est quoi, je passe à autre chose. Et c'est un problème, entre guillemets, parce que, par exemple, quand je crée mes chaussures, quand on crée quand on finit le modèle et qu'il est sorti, bah, tu es obligé de faire la com et de présenter le produit et d'en parler, etc. Sauf que moi, dans ma tête, je suis déjà passé à autre chose. Et du coup, ce truc, il est, entre guillemets, obsolète déjà. Est-ce que quand t'es comme ça, il n'y a pas un truc un peu obsessionnel, qui devient un peu obsessionnel? J'essaie d'étoffer. J'ai l'impression que quand t'as l'envie d'inventer par essence, cette envie-là devient un peu obsessionnelle, tu vois. Alors que quand t'es juste dans une voie, tu peux savoir relâcher un peu la pression ou quoi. Mais quand t'as envie d'inventer par essence, tellement ça bouillonne, comme tu dis, ça peut devenir obsessionnel.
presque. Parce que ça s'arrête jamais, en fait. Je m'arrête jamais. C'est un truc... je m'arrête jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'entraînais les autres avec moi. Parce que j'ai tout le temps une idée. Je vais envoyer un message à, tu vois, 3 heures du mat. Au début, je le faisais. Après, j'ai dit non, mais arrête, en fait. Parce que le mec, lui, il dort, tu vois. C'est toi qui es dans ton truc. Là, t'es en train de bouillonner. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mon cerveau, genre, il y a un flux d'informations qui descend. Et du coup, faut que je capte ce flux d'informations. Faut pas que je laisse partir. Sinon, après, ça s'arrête, tu vois. C'est vraiment genre comme, tu sais, dans les films, un truc, une lumière qui descend et puis après, ça se ferme. Et donc, ce truc-là, ben, c'est, comme tu dis, ouais, c'est presque obsessionnel parce que j'ai tout le temps, il y a tout le temps une idée. En fait, le truc, c'est que je m'inspire, il y a tout qui m'inspire. Tout peut m'inspirer. Une discussion peut m'inspirer. Une œuvre d'art peut m'inspirer. Quelque chose dans la nature va m'inspirer. Quelque chose que je vais voir dans le métro. Tout m'inspire. Et du coup, je vais voir un truc et je vais me dire, oh, je prends une note. Et puis, ça va s'étoffer. Et ça va m'orienter vers quelque chose d'autre, quoi, tu vois. Est-ce que ça arrive que malgré qu'on soit inspiré partout, qu'on ait plein de domaines où on peut s'amuser, parfois, il n'y a rien, tu vois. Parfois, tu as envie de lancer une ligne de vêtements, il n'y a pas. Tu m'as dit tout à l'heure déjà que ça t'est déjà arrivé dans le rap, mais avant. Mais maintenant que tu es vraiment pleinement dans l'activité créative. Ouais, ça m'arrive d'avoir des blancs, ouais. Ça m'arrive. Et j'aime pas. Mais par contre, j'ai appris à ne pas forcer. Si quand je vois qu'il n'y a pas d'inspi, ben, ok, c'est pas grave. Je vais m'inspirer. Et du coup, je vais regarder les créations des autres. Sans pour autant copier. Juste pour m'inspirer, quoi, tu vois. Pour, c'est, pour remplir le vase. Tu vois, le vase, il s'est épuisé. Il faut que je le remplisse. Justement, tu vois, je demandais ça à quelqu'un qui fait de la musique, Ouais. mais qui, dans la musique, a différentes cordes à son arc. Ok. C'est-à-dire, il fait de la guitare, enfin, il joue d'un instrument, du coup, Mhm. il fait des instrumentaux et il écrit ses sons et tout, tu vois. Ok. Je lui demandais, grosso modo, si ça pouvait marcher comme des vases communicants. Ça Mhm. veut dire que, est-ce que le fait qu'il joue un peu des notes à la guitare, ça pouvait lui inspirer un instrumental et par-delà ça, un écrit, tu vois, écrire un texte. Mhm. Est-ce que toi, ça marche aussi? Est-ce que quand des fois tu es chez toi devant ton ordi, tu fais un peu de son, ça Mhm. peut t'inspirer un vêtement et vice-versa? Ou est-ce que c'est Euh, très bien cloisonné? En fait, c'est cloisonné. Euh, c'est cloisonné dans le sens où il n'y a pas vraiment de lien réel entre un morceau que je vais écrire et un vêtement auquel je vais penser. Tu vois? Mais en même temps, ça ne l'est pas parce que s'il y a, quand je suis en période, quand je suis inspiré musicalement, je vais être inspiré dans les vêtements et vice-versa. Tu vois? Par contre, quand j'ai une panne, c'est une panne pour tout. Tout s'éteint, tu vois. En fait, c'est vraiment un, comment dire, un générateur Mm. pour tout. Ouais, Donc quand tu baisses le bouton, il est baissé partout. Enfin, il n'y a plus de lumière nulle part. exactement. Et en fait, le truc, c'est que j'ai appris à compartimenter mon cerveau. Et là, je sais qu'en ce moment, il faut que je me concentre sur les vêtements. Donc, je dédie pratiquement toute mon inspiration à ça. Toute cette énergie, en fait. Tu vois. Et du coup, en ce moment, j'ai moins d'énergie pour la musique, par exemple. Alors qu'il y avait une période où j'étais pendant le confinement, non, même avant le confinement, pardon, j'étais super inspiré musicalement. Tu vois, j'avais fait une série de freestyle que je sortais toutes les semaines et ça s'arrêtait pas. Tu vois, j'écoutais des instrus, je faisais des freestyles sur des phases B. J'écoutais une phase B, c'est l'instru de quelqu'un d'autre. J'écoutais une instru, boum, j'avais un texte. Chaque semaine, je sortais un texte, Et puis, et c'était une période calme pour les vêtements parce qu'on avait déjà sorti une collection. Donc, et j'avais déjà des choses auxquelles j'avais pensé pour des collections futures. Donc, je me suis dit, ça, tranquille, je peux mettre de côté, tu vois. Mais là, je suis dans une phase où je suis super inspiré pour les vêtements. Et du coup, je mets un petit peu la musique de côté, mais c'est entre guillemets volontaire. Parce que sinon, je me perds en fait. Tu vois, dans mon bouillonnement, tu vois, c'est un peu le bordel, tu vois, si je fais pas des compartiments dans mon cerveau. Et pour toi, c'est vraiment
un terrain de jeu, la créativité, ou ça peut être aussi un terrain semé d'embûches, tu vois? Pour la musique, c'est une thérapie. C'est une thérapie, carrément. Ouais. Parce que je suis pas quelqu'un qui se livre vraiment, tu vois, profondément. Donc c'est dans la musique que j'arrive à m'exprimer le mieux. Peut-être parce que j'arrive pas à communiquer les choses facilement avec une autre personne, tu vois. Et puis après, je suis quelqu'un qui suis très... je me fais des autothérapies, tu vois. Je vais réfléchir, et puis après, quand, tu sais, quand j'ai un souci ou quoi que ce soit, j'arrive à m'en sortir. Mais la musique, ça me permet vraiment de tout extérioriser. Donc je vais parler de tout, tu vois, de mes enfants, etc. Peu importe. Ça peut être douloureux parfois ou pas? Ouais, ouais. C'est déjà arrivé, j'ai écrit un morceau euh, par rapport à une situation précise qu'il fallait que je sorte, enfin que j'extériorise, mais que je vais jamais sortir. Je vais jamais le montrer au grand public, tu vois. Par contre, il y a un autre, par exemple, mon morceau préféré que j'ai écrit dans toute ma vie, c'est un morceau dans lequel je parle de mes enfants et l'impact qu'ils ont eu sur moi. Et c'est un morceau d'une minute seulement. Mais c'est celui où je me livre le plus sans forcément en dire énormément. Et je me rappelle le jour où je l'ai enregistré, mon pote Rodgen qui a enregistré, il m'a dit, je l'ai fait en une prise, et il m'a dit, enfin, j'ai jamais senti autant d'émotion dans ce que t'écris, tu vois. Et en plus, à la fin de ce morceau, j'ai mis mes enfants, tu vois, qui parlent. Et, euh, et ouais, c'est un truc qui me, c'est vraiment le truc où je me suis le plus livré. Donc c'est pour ça que je te parle de thérapie. Dans l'autre sens, les vêtements, c'est un terrain de jeu. Les vêtements et les bijoux, c'est vraiment un terrain de jeu. C'est un kiff, tu vois. Je vais avoir une idée, je vais dire, ouais, j'ai trop envie de tester ça, tu vois. J'ai envie de tester ça, j'ai envie d'utiliser tel matériau, tel tissu. Pour les bijoux, j'ai envie d'utiliser telle couleur de pierre. Alors que c'est pas forcément quelque chose de banal, tu vois. Et puis après, je vais arriver au résultat final et je vais me dire, en fait, c'est lourd. C'est ce que j'avais en tête. Ou en tout cas, ça se rapproche énormément de ce que j'avais en tête. Donc les deux sont vraiment séparés. Là, tu me dis que là, tu te dis, quand tu fais un bijou, un truc que tu aimes vraiment, tu dis, ah ouais, c'est lourd. Mm. Souvent, depuis tout à l'heure, tu me parles positivement de tes créations. Mm. Il y a des moments où tu es plus dur avec toi-même ou pas? Ouais. Il y a des moments où je me dis c'est nul, clairement. Et, euh, et ça m'arrive enfin, clairement de faire des trucs nuls, tu vois. Et je suis assez honnête avec moi-même pour l'admettre. Euh, Par exemple, je vais avoir une idée de vêtements. Et puis en fait, je vais en parler à Thomas. Et puis on va commencer à le mettre en place. Et puis je vais me dire, non, en fait, c'est pété, tu vois. Ou même sans lui dire, tu vois, je vais penser à un truc et je vais me dire, non, en fait, ça sert à rien. Je vais pas pousser le truc. Je vais penser pareil à un bijou. Et en fait, en voyant, je sais pas moi, le métal ou la pierre ou quoi, je vais dire, non. La musique, pareil, tu vois, je vais écrire. La musique, c'est le truc où je suis le plus dur avec moi-même. Je vais commencer à écrire un texte, parce que je vais avoir une inspi dans la rue, un truc comme ça. Et je vais rentrer pour exploiter le truc, et je vais regarder, je vais dire, qu'est-ce qui... T'es un ouf, pourquoi t'as pensé à ça, tu vois, c'est bidon. C'est chum, jette ça. Une instru, je vais commencer, bidon. Et j'ai jeté genre des textes complets où je me dis, non. Et en fait, je veux me forcer à faire mieux. Parce que c'est trop... À un moment, j'avais je me mettais dans la facilité de dire, ok, je vais garder un texte, je vais prendre une partie quand même qui est bien, et je vais faire autre chose. Et en fait, je me challenge. À un moment, je me suis dit, non, vas-y, tu sais quoi, tu vas challenger. En fait, cette période-là, de la facilité, c'était mes débuts dans le rap. Et pendant 2 3 ans, tu vois, c'était ça. Et puis après, je me suis dit, non, c'est quoi maintenant maintenant que tu maîtrises ce que tu fais, tu vas te challenger. Et tu vas faire. Si c'est. Si c'est. Tu t'es pas totalement satisfait, tu jettes et tu fais autre chose. T'as une facilité à te regarder ou pas? Parce que, tu vois, le fait d'avoir plusieurs activités, en plus hyper distinctes, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais... Enfin, moi, c'est comme ça que je le prendrais. C'est Mhm. comme si j'avais plusieurs miroirs en face de moi, Ouais. mais que j'avais des miroirs déformants. Et dans ces miroirs déformants-là, il fallait Mhm. quand même que je me retrouve et que j'arrive à me regarder. Mhm. Tu vois? Mhm. Comment toi, tu le perçois ça? Comment tu arrives à te juger de différentes manières? Parce que te juger sur un texte
ou sur ta voix quand tu écoutes un de tes sons, c'est pas pareil de regarder un de tes vêtements tout fait, de regarder une idée que tu as eu en bijoux, tu vois. Ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je compartimente les choses. C'est-à-dire que pour le rap, j'ai certains critères qui me permettent de me dire si je suis bon ou si je suis nul. Pour les vêtements, j'en ai d'autres. Pour les bijoux, c'est à peu près similaire que ceux des vêtements, tu vois. Donc j'arrive à compartimenter en me concentrant, tu vois, sur tel sujet. Quand je sais que je suis en train de bosser sur des vêtements, bah je vais me dire, ok, euh, là voilà tes critères entre guillemets, hein, et voilà comment tu vas te juger. Donc je vais pas utiliser un critère pour les vêtements, un critère des vêtements pour me juger sur le son et vice versa. Tu vois, je te pose cette question aussi, parce que dans l'idée que je t'ai donnée tout à l'heure de toi, ce qui te guide, c'est la création toute seule, plus que ce que tu crées. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, est-ce qu'il pourrait pas aussi y avoir un truc de je crée, comme j'avance tout droit, tu vois, comme un train qui fonce, et je regarde pas derrière. Du coup, je m'en fous que ce que je crée est bien ou pas, tant que je crée. Et du coup, par rapport à ça, ne pas vraiment juger ou s'autocritiquer, ou même regarder ce qu'on fait, tu vois. Juste faire parce que, genre, le train, il est alimenté à la vapeur et il fait que d'avancer. Le reste, on s'en fiche. Où il va, on s'en fiche. Juste, il doit avancer. Non, 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 parce que je suis quand même très sensible au produit fini. En fait, moi, quand je crée un truc, je veux le voir fini. Donc, une fois que je le vois fini, bah forcément, je le juge. Tu vois. Je me suis toujours dit, si je crée un vêtement, je veux uniquement créer des trucs que je suis prêt à porter. Tu vois, je veux pas créer un truc où je me dis, ouais, je me verrai pas le porter, mais ça risque de marcher. Parce que déjà, si tu réfléchis comme ça, t'es pas dans la tête des gens. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et si tu fais un truc, déjà quand tu fais quelque chose que tu kiffes, t'es pas sûr que ça plaise aux gens. Mais alors, si jamais tu fais quelque chose que tu ne kiffes pas forcément, et qu'en plus, les gens ils sont pas réceptifs, t'es doublement perdant, tu vois. Alors que si au moins tu as créé quelque chose que tu kiffes et que tu te dis, ok, c'est les vêtements ou la musique, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, une fois que tu as créé ton produit et qu'il est fini, entre guillemets, tu le livres en pâture. Même si pour les vêtements, par exemple, tu sais, tu fais ta campagne de com, etc. Donc, tu fais en sorte que les gens ils comprennent bien ton idée de. Ça fait partie de la création, ça, ou pas pour toi? Ouais, carrément. C'est-à-dire que ton produit, en fait, il est fini Mm. quand tu as fini de lancer la campagne publicitaire? Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, la campagne de com, elle fait partie. Comme je t'ai dit, je la mets dans le mood board, en fait. Ça fait partie de toute la direction artistique pour moi. Et ce serait inachevé, en fait, de créer le vêtement et ensuite de laisser la part de création de la communication à quelqu'un d'autre. Parce que quand je crée le vêtement, enfin, quand je pense à un vêtement, je pense pas que au vêtement. Je pense à comment je vais le présenter aux gens. Parce que je veux vraiment créer. Moi, la manière dont je vois les vêtements, c'est vraiment créer un univers. C'est pour ça que une de mes inspirations principales, c'est Ralph Lauren. Et moi, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il a réussi à créer un univers global. Et au sein de cet univers global, de créer plusieurs univers annexes, mais au sein desquels tu reconnaîtras toujours l'ADN du parapluie. Tu vois, je vois un parapluie. Moi, en fait, je vois beaucoup les choses visuellement dans ma tête. Et je vois un parapluie avec plein de personnes en dessous, tu vois, qui sont tous ces univers. Donc, tu vas avoir Polo Sport, etc. Nanana. Et peu importe la, la sous-marque, entre guillemets, tu trouveras toujours son ADN. Et moi, c'est un truc, je me suis dit, parce que la marque de vêtements que j'ai créée, c'est Thomas et son pote qui m'ont amené l'idée, tu vois. Son pote d'enfance. Et quand ils m'ont présenté le truc, je me suis dit, ok, j'aimerais qu'on crée un truc au sein duquel on a notre identité. Et au sein de cette identité, on peut créer plein de petites entités en dessous, mais qui sont quand même liées à l'idée de base, tu vois, à l'univers de base. Et pour moi, la com, elle est nécessaire à ce truc-là, quoi. Est-ce que dans cette idée-là, il n'y a pas une envie chez toi d'agréger les créations? C'est-à-dire, tu vois, parce que là, ce qui me fait penser à ça tout de suite, c'est tu as une marque de vêtements, Mm. tu as une marque de bijoux. Pourquoi pas changer le nom de la marque de bijoux et trouver un univers qui relie les deux pour que les bijoux puissent s'accorder avec les vêtements, par exemple? Non, parce que, en fait, la marque de bijoux, c'est vraiment une démarche particulière. C'est que, déjà, par rapport au nom, j'ai choisi un nom qui. En fait, je voulais faire un projet familial. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est les bijoux de famille. Parce que
C'est... la marque, elle s'appelle August Boys. Et pourquoi August Boys? Parce que mon père, moi et mes fils, on est tous nés au mois d'août, à 11 jours d'intervalle. Donc, et je voulais un truc qui soit un héritage, en fait. J'imagine les bijoux, mon père les crée, et c'est quelque chose que je veux léguer à mes gamins. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux garder à part. Donc là, tu crées même ton héritage, en fait. En partie, Mais ouais. un petit peu, en vrai. Ouais, ouais. Là, tu crées l'héritage que tu vas faire pour tes enfants. Ouais. Tu crées ton propre héritage parce que c'est ton père qui te fait les bijoux. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça Enfin, que je le vois. c'est pas vraiment que je le crée, c'est que je le prolonge. Parce que cet héritage-là, il vient de mon père, mais il vient aussi tu vois, Ok. de nos ancêtres. Parce que je fais partie d'une famille qui est... En fait, au Sénégal, tu vois, il y a beaucoup de castes. Enfin, maintenant, ça n'existe plus trop, mais je fais partie d'une caste des orfèvres. Donc, depuis des siècles, en fait, mes ancêtres, ils ont toujours été dans la bijouterie, etc. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais, non, je vais pas en faire. Parce que je voulais pas les faire manuellement, parce que je suis pas quelqu'un de manuel. Mais au final, en grandissant, bah, je demandais des bijoux à mon père. Je lui disais, ouais, est-ce que tu peux me faire un bijou comme ça? Tu peux me faire ça, ça. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas créer une marque, en fait, avec mon père. Mais tu vois, quand je dis que tu crées l'héritage, en vrai, c'est que j'ai bien compris que ton père était une inspiration pour toi, Mm. que tu l'observais beaucoup petit, Mm. mais comme tu as dit, tu voulais pas faire de bijoux. Ouais. Aujourd'hui, tu fais des bijoux avec lui. Mm. Tu penses dans l'idée de léguer ça à tes enfants, Mm. même mentalement, je Ouais, ouais. pense. C'est comme si tu avais recréé le lien dans cet héritage. Il y avait un héritage qui était là, Mm. mais du coup, tu étais un peu éloigné, et du coup, tes fils un peu aussi, parce qu'ils font, enfin, je sais pas, ils sont peut-être petits Ouais, et ils sont tout, petits, tu ouais. vois. Et toi, tu as créé le lien entre tout ça, tu vois. C'est là où je Mm. dis tu crées ton héritage, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que j'ai... Ouais, c'est vrai. C'est un truc que je voulais, en fait. Parce que c'est toi qui as été, si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu as démarché ton père pour qu'il te fasse des bijoux. Ouais, ouais. C'est toi qui as amené l'idée de créer une marque. Ouais, totalement. C'est toi qui me parles de l'idée de léguer ça à tes enfants. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. En fait, c'est marrant parce que à la base, c'était pas encore une marque. À la base, j'avais créé, c'est les deux colliers que je porte là, je les ai créés pour pouvoir les donner à mes fils derrière. Parce qu'il y a, il y a leur prénom à chacun d'entre eux. Et il y a marqué Auguste sur l'un et Boy sur l'autre. Et à la base, c'était juste des bijoux que je voulais donner à mes gamins. Tu vois, créer un truc. Et puis ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une marque, tu vois, de bijoux. Je bosserai avec mon père. Et en fait, ouais, c'est quelque chose que je lèguerai à mes gamins. Parce qu'ils savent que leur grand-père fait des bijoux. Parce qu'ils ont déjà leur bracelet depuis qu'ils sont petits. Donc pour eux, c'est déjà quelque chose de naturel. Et ils voient que papa, il fait des bijoux. Donc pour eux, même si je leur demanderais pas de faire des bijoux, quoi que ce soit, mais c'est juste un héritage culturel que j'ai envie de leur laisser. Tu vois, pour qu'ils se rappellent de... En fait, pour moi, c'est vraiment pour qu'ils se rappellent de leur grand-père. Tu vois, qu'ils se disent, ok, mon grand-père, il faisait ça, et je porte un truc que mon grand-père a fait. Et j'aimerais que eux, après, tu vois, ils le laissent à leurs enfants et que ce soit bijoux de famille, en fait, tu vois. Alors, quand tu auras atteint ça, Hmm. que on va aller très loin. Ouais. Ta marque de bijoux, elle marche très bien. Elle est reconnue internationalement. T'atteins le pic de succès que tu peux avoir là-dedans. Qu'en plus, tes enfants, ils ont pris part à cet héritage-là, ils aiment les bijoux, ils veulent même reprendre la marque après toi. Ouais. Que ta ligne de vêtements avec tes associés, elle marche pareillement. Hmm. Et que tu sors un album qui marche très bien. Hmm. Est-ce que tu iras chercher autre chose à créer ou à inventer? Ou est-ce que tu pourras t'arrêter là et juste pérenniser ce que tu as déjà fait? Ça dépend, en fait. Ça dépend, je me mets pas... Enfin, par exemple, si imaginons que ma marque de vêtements, elle marche, ben, je continuerai à créer des vêtements, en fait, d'autres vêtements. Je continuerai toujours à créer des vêtements parce que j'ai plein d'idées et j'ai toujours envie de m'améliorer. Dans les bijoux, c'est pareil. Tu vois, j'ai envie de... Je me mets pas de limite. J'ai envie de créer plein de bijoux. Dans le son, même si c'est un peu plus en retrait par rapport à mes deux autres projets, si jamais je fais un truc et que ça pète, bah, je continuerai à explorer, par exemple, d'autres sonorités, tu vois. Mais est-ce que tu iras voir ailleurs, par exemple, tu C'est-à-dire, vois, hors de ces trois domaines-là? ah, de créativité, Ouais, appliquer ma créativité à d'autres domaines. encore ailleurs. Possible. C'est fort possible. T'as déjà envie de le faire? Ouais, j'ai envie de créer du mobilier, par exemple. Tu vois, j'ai envie de créer du mobilier. Pour moi, il n'y a pas de limite, en fait, à la créativité, tu vois. C'est tant que, tant que tu fais ça de manière honnête et que
tu t'éduques un minimum par rapport à la, au domaine dans lequel tu veux évoluer, pour moi, tu ne devrais pas te mettre de limites. Mais personnellement, il y a un impératif, c'est de s'éduquer par rapport à cet art, entre guillemets, et d'en connaître les bases au moins, parce que moi, je veux maîtriser ce que je fais, en fait. Donc, quand je m'intéresse à un truc, je suis quelqu'un qui suis très... Je veux aller à fond dans ce truc-là, donc je veux connaître. Tu vois, quand j'ai commencé à faire des bijoux, ben, déjà, depuis tout petit, je pose beaucoup de questions à mon père, mais je continue à lui en poser. Ok, pourquoi tel métal, ça marche moins avec telle pierre, etc. Quelles sont les qualités de pierre qui existent? Et je vais me renseigner moi-même. Pour les vêtements, enfin, j'ai 50 gigas de photos dans mon ordi que j'ai accumulées depuis 2005. Des pompes, des vêtements, des œuvres d'art, je m'intéresse au tissu, je veux... Donc en fait, il n'y a pas de limite, en fait, tu vois. Je peux faire plein de trucs, quoi. Tu vois, il y a 2 points qui sont marquants pour moi dans ce que tu viens de me dire. Le premier, euh, c'est que c'est bizarre, mais souvent quand je parle avec des gens créatifs et que leur créativité elle est sans borne, Mhm. ils finissent par me parler de mobilier s'ils en font pas encore. Je sais pas pourquoi, Ah je sais ouais. pas ce que vous avez avec ça, mais les gens, et des gens qu'on a en commun puisqu'qui m'ont parlé de ça, Ok, tu vois. Mais les gens, ouais, ils finissent par me parler de faire des meubles. S'ils en font pas, ils finissent par à me parler de ça. C'est ok. bizarre. Je sais pas c'est quoi le truc avec les meubles, mais les Ouais, je gens sais pas. qui sont créatifs veulent un jour faire des meubles. Et j'ai l'impression que c'est dans cette idée de contrôle de ce monde, tu vois. Ok. T'es créatif, t'essaies de créer quelque chose pour contrôler ton monde, Mhm. et que le niveau suprême de contrôle du monde, c'est de créer des meubles. Parce que les meubles, c'est un peu chez tout le monde, du coup, t'as l'impression d'être un peu chez tout le monde. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que moi je le perçois, tu vois. Et, et le deuxième truc, c'est que, aussi, ce que j'ai observé un peu de loin, Mhm. c'est que les inventeurs qui sont là pour inventer et pas inventer de façon précise, ça veut dire qu'ils n'ont pas une idée qu'ils ont poussée, tu vois, Ouais. mais qu'ils ont envie d'inventer, Mhm. ils ont un peu le virus de la non-limite. Tu vois, Ouais, tu ouais. regardes des mecs comme Elon Musk Ouais, ouais, ou ouais. des directeurs de chez Google et tout, Mhm. ils finissent par avoir des projets fous. Et je parlais de ça avec des amis à moi il n'y a pas longtemps en plus. Ouais. Je leur disais, c'est des gens qui, toute leur vie, ont créé. Mhm. Et ils passent d'un projet à un autre, souvent dans un domaine bien défini. Bon, là, en l'occurrence, qui est un peu la tech, tu vois, pour ce Ouais. qui est maîtrise. Ouais. Mais ils essaient de se mettre des contraintes et d'essayer de les régler pour que ça ait l'air différent, tu vois. Ok. Et, et à la fin de ça, quand ils sont arrivés au bout de ça, mais ils ont encore la flamme de la création et qu'ils savent pas comment la pousser, ils trouvent un projet qui est tellement extrémiste qu'il est infini. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. par exemple, tu as les mecs de Google qui ont laissé de côté Google pour essayer de créer la vie éternelle. T'as Ouais. Elon Musk qui essaie de coloniser Mars, Mhm. qui est un projet qui aboutira jamais de son vivant, c'est impossible, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand tu as cette flamme-là, il faut... Le but de ça, c'est de trouver le projet suprême qui va te prendre toute ta vie. Bah, en fait, je pense que quand tu crées, t'es jamais. Tu t'arrêtes jamais. Regarde, un truc tout con. Il y a 2 jours, je suis allé voir mes parents. Et mon père, il me dit. Tu vois, il a l'âge de la retraite, tu vois. Mais il a dit un truc sans faire exprès. Il a dit je deviens fou là, je travaille pas, je peux pas ne pas être travaillé, j'ai besoin. En fait, lui, quand il dit travailler, c'est juste de créer quelque chose. Il a envie de créer des trucs. Je sais que ça le démange, tu vois. Il a ce besoin de. Je sais pas jusqu'à quel âge il continuera. Il s'en fiche, il faut qu'il crée. Et je vois, moi, quand je le regardais créer, je voyais la satisfaction dans le processus de création jusqu'au. La vraie satisfaction pour lui, c'était de voir le client satisfait, tu vois. Et en fait, il y a toujours ce besoin de créer. Donc, je pense que quand tu crées, avec honnêteté, tu t'arrêtes jamais. Ouais, mais tu vois, je te prends un exemple, par exemple, Elon Musk ou Larry Page, tu vois, par exemple, qui est dirigeant Ouais, de Google, tu ouais. vois. Euh, Il y a un moment, tu vas trouver un projet, enfin, ces gens-là, en tout cas, trouvent des projets Mhm. où ils seront jamais satisfaits parce que c'est impossible, tu vois. Ou en tout cas, pas de leur vivant, ça prendra tellement de temps à le faire Mhm. qu'ils n'auront pas cette satisfaction-là. Mais justement, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le truc qui les satisfera pas et qui, comme ça, ils seront pas obligés de sauter de projet en projet comme ils ont fait toute leur vie, tu vois. Mais peut-être que la satisfaction, il la trouve dans le process, dans le fait d'essayer d'aboutir, de faire en sorte que ce projet aboutisse. C'est ça, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est. Par exemple, si je sais pas, si j'avais un projet dingue qui me prendrait toute ma vie, eh ben le kiff ce serait d'essayer de trouver une solution pour que ce projet aboutisse. Parce que le truc c'est que en fait c'est comme une drogue,
C'est-à-dire qu'une fois que t'as abouti à un projet, le... Comment ça s'appelle le, le kiff, il s'arrête. Net, tu dis, ok, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête à là? Non. Parce que mon but, c'était pas de... Entre guillemets, c'est pas uniquement de vendre quelque chose. C'est de créer quelque chose de nouveau, en fait. J'ai bien compris, c'est pour ça que je te dis ça. Tu Et vois? tu vois, tu fais un parallèle avec la drogue. Ouais. Euh, la Même si drogue, j'en ai jamais pris, mais c'est l'impression que ouais, j'ai, mais tu vois. je vois très bien le parallèle. Mais la drogue, il y a une idée d'addiction derrière, tu vois. Et le truc que je t'ai parlé tout à l'heure de... Je t'ai parlé d'obsession. Pour moi, je raccorde les deux idées, l'addiction et l'obsession. Et est-ce que du coup, l'addiction dans... façon, est-ce que les tares que crée, les défauts que crée l'addiction dans la drogue, Mhm. c'est pas les défauts que crée l'obsession dans C'est l'inventivité? possible. C'est possible. Parce que j'en ai tout le temps besoin, en fait. Mais tout, c'est un, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, quand je suis chez moi, pendant le confinement, par exemple, il fallait, mon cerveau, il bouillonnait, tu vois. J'avais besoin. Et en fait, ouais, c'est vraiment un manque. Comme je te dis, au moment où, pendant la période de 6 ans où j'arrivais plus à écrire, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'il me manquait un truc, en fait. Je me disais, Tu putain, faisais pas autre chose pendant ce temps-là? si je faisais juste des instrus, c'est tout. Ok. Je faisais juste des instrus. Et puis, comme tu sais, j'étais dans la vie de, tu sais, du mariage, les enfants, donc, tu sais, ça, t'es tout le temps occupé, quoi. Mais quand je me retrouvais à 3 heures du mat, tu vois, face à mon ordi, et que j'avais fait une prod que je kiffais et que je me disais, vas-y, je vais essayer d'écrire dessus, et que j'écrivais un truc bidon, mec, je me disais, tu sais, genre, je m'auto-flagellais, en fait, tu vois, je me disais, putain, en fait, t'es nul, tu croyais que t'étais bon, mais en fait, t'es pas bon. Tu vois, t'es pas bon. Mais après, quand j'ai retrouvé ce truc-là, j'ai des périodes où je me dis, tu vois, ah ouais, en fait, t'es chaud parfois, tu vois. Genre, tu sais, je suis fier de moi, tu vois, je me dis, ouais, je réécoute le truc, je fais, ouais. Et puis après, je fais écouter à mes potes, ils me disent, parce que mes potes, tu vois, ils sont critiques. Et quand il y a un truc qui kiffe pas, ils me disent, ouais, tu peux faire mieux. Mais quand ils me disent, oh, c'est lourd, je me dis, ok. Donc en fait, je suis pas si nul que ça, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que l'ego, tu vois, dans la créativité, je pense que c'est quelque chose d'assez. De... Même si on veut pas l'admettre, parce que l'ego, c'est quelque chose qui est assimilé à du négatif. Mais c'est pas tout le temps le cas, en fait. Parce que des fois, c'est bien déjà de savoir quand t'es bon dans quelque chose, tu vois, parce que ça te permet d'évoluer pour moi. Tu vois, pendant un moment, j'avais le syndrome de l'imposteur Ah, dans la création, tu vois, tout le monde me parle de de la ça. SAP. Et je me disais, ouais, en fait, tu sais, t'es pas créateur de vêtements, t'es pas designer vu que tu dessines pas les vêtements. Et j'avais cette réflexion par rapport à Virgil Abloh aussi. Je me disais, ouais, en fait, il fait rien, tu vois. Enfin, il fait rien. C'est pas lui qui crée ses trucs. Virgil Abloh, qui est le directeur Directeur artistique de artistique de Louis Vuitton. chez Louis Vuitton et qui a sa marque de vêtements. Voilà, il a créé plusieurs marques. En fait, enfin, il bossait avec Kanye sur le stylisme. Ensuite, il a créé sa première marque Pyrex Vision. Après, il a fait Off-White, qu'il a amené à Louis Vuitton. Et lui, c'est un mec qui ne dessine pas aussi, mais qui a plein d'idées. Et du coup, il sait comment structurer ses idées pour en faire un monde. Et c'est à ce moment-là, en l'observant, que je me suis dit, mais en fait, tu fais la même chose. Donc, tu le dénigres, mais en fait, tu te dénigres toi-même. Donc, essaye de revoir ton jugement. Et en fait, je me suis dit, si, tu vois, le syndrome de l'imposteur, en fait, il est pas vraiment euh, justifié. Parce que je crée quand même des trucs. Même si c'est pas moi qui suis totalement. Qui crée tout, ce qui est dans le rap, tu vois, bah je crée. Et dans le rap, tu vas écrire, mais tu peux faire appel à un autre producteur, un producteur qui va faire l'instru. Et du coup, tu feras aussi appel à un ingé son qui va t'aider sur les arrangements. Et au final, c'est de la collaboration. Donc, t'as pas fait ton album tout seul. Donc, pour les vêtements, c'est pareil. Tu vois, tu ne fais pas tout seul. Même si je dessinais, je ferais pas tout seul. Tu vois. Donc, voilà quoi. Ok. Et est-ce que actuellement déjà, tu as une œuvre dont tu es vraiment la plus fière, que tu peux te dire cette œuvre-là, elle va rester? Alors, je sais pas si elle va rester,
Mais en Non, tout cas, pour toi, intérieurement, ouais, je veux te dire. Hein. ouais, c'est le morceau que j'ai fait pour mes enfants. Ça restera. Ouais, De toutes tes créations confondues. c'est le meilleur truc que j'ai fait. Ok. Parce que je parle de mes enfants, parce qu'il y a mes enfants dessus, euh, parce que je kiffe l'instru que j'ai faite. Tu vois, j'écris, c'est vraiment tout. En fait, là, sur ce morceau, je crois que j'ai atteint les 95% de ce que j'avais en tête. Voire même 99. Tout ce que j'avais en tête, je l'ai C'est fait. vraiment abouti de bout en Mec, bout. putain, j'en étais fier en fait quand j'ai terminé, quand j'ai fini d'enregistrer et que je l'ai réécouté et qu'on l'a mixé et que j'écoutais le morceau mixé et que je l'écoute encore. Et la plus grande fierté que j'ai, c'est que mes enfants aient kiffé le morceau. Et que des fois, ils me demandent, tu vois, parce qu'à la fin, ils disent papa, je t'aime. Enfin, je t'aime papa. Et mon plus jeune fils, il me dit papa, fais-moi écouter, je t'aime papa. Pour moi, j'ai réussi en fait. Tu vois, le truc que je voulais, c'était qu'ils kiffent, que mes gamins ils kiffent, qu'ils soient fiers de leur papa, tu vois. Et ce morceau-là, pour moi, c'est le summum. Mais il y a aussi les vêtements, tu vois. Les vêtements, quand je vois que mes enfants, ils sont fiers de moi aussi. Parce qu'un enfant, s'il aime pas, il aime pas. Tu vois, quand je mets un truc, je sais pas, un truc rose, mon fils, il va me dire, ah, papa, c'est moche, c'est rose, c'est pour les filles, hein, tu vois. Mais quand il kiffe, quand il voit un truc, ouais, mon fils, il m'a fait une vidéo le jour de son anniversaire, il m'a dit, enregistre-moi, tu vois. Et il m'a fait la meilleure promo de ma vie. C'est les vêtements de mon papa et tout, nanana. Et je me dis, tu vois, mon fils, il kiffe, mes parents, ils kiffent, et mes potes qui sont critiques, ils kiffent. Et s'ils kiffaient pas, ils me l'auraient dit, tu vois. Donc, ça aussi, c'est des trucs dont je suis fier. Mais vraiment, le truc dont je suis le plus fier, ouais, Cette c'est le musique. morceau, ouais. Qui s'appelle August Boys en plus, tu vois. Ah, la boucle est bouclée. Ouais, bah ouais. Et mon EP va s'appeler August Boy, Ouais. tu vois, parce que. Et c'est il y a Et est-ce que la cover, c'est une photo de moi, enfant. t'as une ligne de vêtements qui va s'appeler comme ça ou pas? Non. Non? Non, parce que je veux pas Ok. forcer le trait, tu vois. Ok. C'est vraiment, ça s'arrête aux bijoux et voilà, quoi, tu vois. Ok. En fait, j'aime pas appliquer le même truc à tout ce que je fais. Tu vois, ça j'aime pas parce que Oh, mais tu ça pourrais fait être dans trop. une période où t'as envie d'aller vers ça, et du coup, à ce moment-là, t'as alignes les planètes, même pas forcément dans la continuité, mais en tout cas, à un moment donné, du coup, lancer une ligne, en même temps, tu lances le EP, en même temps que t'es sur ta marque de bijoux, tu vois, dans cette lignée-là. Non. Non, parce que je me vois. Enfin, August Boy, pour moi, ça s'applique pas aux vêtements comme moi je vois les vêtements. Tu vois, ça ne s'applique pas à ça. Donc, non, j'aime bien séparer les trucs quand même. Ok. Tu vois. Bon, on va conclure. Ouais, Pour conclure, je te pose trois petites questions. ok. C'est rituel. Cite-moi ton objet créatif favori. Et c'est toujours confondu. Ça veut dire matériel, immatériel, musique, cinéma, livre, un objet, un bijou, un vêtement, ce que tu veux. Mon objet favori, Favori. Black Album de Jay-Z. Ok. D'accord. Très bon album. Pour les amateurs de rap, très bon album. Pour moi, c'est mon album préféré. En fait, je suis un bousier de Jay-Z. Et pour moi, c'est le summum de son œuvre, en fait, de tout ce qu'il a fait. C'est là où il maîtrise. C'était censé être son dernier album en plus. Donc le mec, il part, c'est. Enfin, pour ceux qui kiffent le foot, c'est Zidane en 2006 contre le Brésil, quoi, tu vois. C'est. C'est le dernier match de Jordan contre Utah. C'est le dernier match de Kobe avec les Lakers, tu vois, paix à son âme, où il met ses 60 points. Le mec, après, même s'il a continué, tu vois, Jay-Z, et qu'il a sorti d'autres albums incroyables, hein, mais cet album-là, c'est trop. Le mec, il maîtrise tout. Et en plus, le fait qu'il y ait le DVD qui soit sorti avec, où il te montre le processus créatif. On revient toujours au processus, Hmm, moi, c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est. Ce truc-là, il m'a tarté, quoi. ok. Une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, tout domaine confondu. Matériel ou immatériel. Hum. J'aurais pu te dire aussi le Black Album, mais je vais changer et je vais dire euh, l'univers de Ralph Lauren. Ok, comme tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais, il m'inspire énormément. Ok. C'est la maîtrise de A à Z. Pour moi, c'est l'essence même de la direction artistique dans la mode. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, que ce soit dans les boutiques, tu retrouves son univers, que ce soit dans les photoshoots. Enfin, tu peux voir un photoshoot sans qu'il y ait marqué Ralph Lauren et tu sais que c'est Ralph Lauren. Tu vois, c'est. Et peu importe encore une fois, la ligne.
tu sais que c'est Ralph Lauren. Il y a une certaine prestance dans tout ce qu'il fait, en fait, qui m'inspire non-stop, quoi. Ok. Est-ce que tu vas atteindre, toi, avec ta marque? J'aimerais, ouais. C'est à ça que j'aspire, en tout cas. Ok. Ouais. Et dernier un Et conseil. juste, excuse-moi, Ah, ouais, dis-moi. un truc, dans la discussion, j'ai beaucoup parlé de la marque en mon nom propre, mais enfin, c'est vraiment une collaboration, tu vois. On Ah, est mais à- t'as bien notifié ça, hein. Vraiment, Ah, ok, moi, j'ai bien compris que vous étiez trois, ok. que ça marche pas sans vous trois, quoi. Ouais, J'ai non, bien parce que compris ça. j'avais peur Non, que non, ça t'as bien soit. compris que t'avais plein d'idées, qu'à la Ouais, base, c'est tes amis qui avaient amené cette idée de marque, ouais, que toi, t'avais plein d'idées à ajouter à ça, hmm, mais que vous consultiez à trois et que vous c'est ça, créez ça à trois. grave, ouais, De toute façon, comme tu dessines pas, forcément quelqu'un avec toi. c'est ça. J'irais même à 4, parce qu'il y a mon pote Anthony dont je parlais, qui est un peu en freelance Ok, avec nous sur le truc. Mais ok. ouais, c'est vraiment la collaboration, mais quand on a présenté la marque, c'est. En tout cas, vraiment, comme on t'en a parlé, t'as fait honneur à ceux qui travaillent avec toi. Bah, Et tant t'as mieux, ouais, vraiment parlé bien normalement. tant mieux. Et du coup, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Je dirais de rester honnête et intègre avec soi-même. Parce que pour moi, si. Je vais, je vais un peu élaborer un tout petit peu. Euh, pour moi, l'honnêteté et l'intégrité créative, c'est le fait de. Peu importe les. En fait, c'est de ne pas se travestir. Voilà. De ne pas travestir ta créativité pour des gains, je sais pas, que ce soit financiers ou pour plaire à tel groupe de personnes ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vraiment de rester honnête par rapport à soi-même. Et, et ouais, pour moi, quand tu fais ça, ben, t'es jamais vraiment déçu. Parce que même si ton produit il ne plaît pas, au moins tu seras resté fidèle à toi-même, quoi. Et pour moi, c'est le principal. Ok. Ben merci. Merci On à va toi. mettre dans la bio le lien vers le site de ta marque, Ça marche. le site de ta marque de bijoux Ouais, et vers ton Instagram pour qu'on voit un peu ton univers. ça marche, pas de Merci en souci. tout cas, Mais Mam. merci à toi, c'est une super initiative en fait qu'un créatif, il essaye de décortiquer les autres créatifs. Parce que ton postulat, en fait, il est pas. Tu pars d'un postulat positif, en fait, et enfin, c'est mortel, quoi. Ben merci beaucoup. Force à toi. Merci. Toi aussi. Merci. À la prochaine. Ça marche.